Bonjour Nawel, alors aujourd'hui on est en direct de Paris pour Agrophilia et donc est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Salut Annabelle, alors moi c'est Nawel, je suis étudiant à Sciences Po, juste à côté. Et sinon à côté de ça j'ai monté une association où on intervient dans les lycées pour motiver les jeunes à poursuivre leurs études et les orienter. Et enfin également à côté j'ai participé à la création d'une société, d'une boîte qui s'appelle Crème de la Crème où j'aide les fondateurs sur la partie juridique. D'accord, et donc aujourd'hui si tu pouvais nous en dire un peu plus sur ta vision des startups et donc ta vision du monde en gros, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à Paris en 2017? Alors, au niveau des startups et même à Paris de manière générale en 2017, on observe un gros phénomène, peut-être même qu'on pourrait qualifier d'une mode, à la création d'entreprises, de startups, qui est pour moi une bonne chose, mieux au ça qu'une mode à la dissolution de boîtes ou au contraire au chômage. C'est toujours plus sympa et plus marrant. En espérant que cette mode devienne réalité et que perdure et que ces boîtes arrivent à s'en sortir et que les gens qui montent des boîtes et qui peuvent se casser la gueule pour X ou Y raison puissent garder le courage, la foi d'un entrepreneur, à savoir repartir au combat et relancer une boîte et un jour ça marchera, Inch'Allah comme on dit. Inch'Allah. Et donc toi aujourd'hui, parce que Agrophilia c'est l'agriculture, donc en plus tu as de la famille dans l'agriculture, donc tu es bien placé pour dire cela. Comme quoi on peut trouver des fils ou de la famille agricole un peu partout en France. Ils sont partout. Et donc pour toi, comment tu vois l'agriculture aujourd'hui avec cette génération 2.0, 3.0? Qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Alors justement, moi je trouve que le problème de cette génération 2.0, 3.0, on peut les qualifier comme on veut, dont finalement on fait tous partie plus ou moins, notre problème, donc je me mets dedans, c'est qu'on a tendance à mettre de côté les problématiques agricoles et l'agriculture de manière générale. Or, comme tu l'as bien dit, j'ai une petite sensibilité agricole dans la mesure où j'ai pas mal de membres de ma famille et des ancêtres qui sont agriculteurs en Bretagne. Et c'est quelque chose qui me concerne directement et je trouve fort dommage qu'on laisse cette question-là de côté. Alors que ça reste quand même basique. Déjà, d'une part, parce que c'est un pilier de la France, l'agriculture, premièrement. Et deuxièmement, c'est le blé, par exemple, pour n'en citer qu'un, ça reste quand même la base de notre consommation et de notre alimentation. Surtout en tant que Français. Avec le... Surtout en tant que Français, exactement. Mais donc toi, aujourd'hui, si tu devais parler de l'avenir de l'agriculture, est-ce que tu penses que le monde de l'entrepreneuriat agricole, qu'est-ce que ça va être? J'espère qu'il va être vivifiant, qu'il va être dynamique et qu'il va y avoir beaucoup de projets là-dessus. Pour l'instant, malheureusement... Alors attends, on va la laisser passer. C'est Paris, faut pas s'inquiéter. Exactement. On est mieux dans les champs. Et je pense que malheureusement, pour l'instant, l'écosystème startup et entrepreneurial ne s'intéresse pas assez à ces questions-là. Mais ça pourrait être un défi intéressant. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire là-dessus. Et c'est en ça où ton projet Annabelle est génial. Parce qu'il se permet de se réinventer et de réinventer un petit peu la manière dont on voit les choses quant à l'agriculture. Et de l'adapter aux problématiques actuelles. Et de faire en sorte que qu'on puisse innover. Parce qu'on peut aussi innover dans ce secteur-là. Donc en 5-10 ans, en gros, l'agricole pour toi, ça va vraiment changer. Moi, ça reste la base. Je pars toujours du principe que les gens, ils ont besoin de quoi? De se loger, de se vêtir et de se nourrir. Donc à partir de là, je vois pas en quoi l'agriculture ne trouverait pas sa place. D'accord. Et donc aujourd'hui, donc on va dire la question actuelle, parce qu'on est à quelques jours de l'élection présidentielle, étant en école à Sciences Po, donc la question qui revient, qu'est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Quelles sont tes attentes aujourd'hui en tant qu'électeur, hein? Malheureusement, je crois que j'ai les mêmes attentes que tout le monde, à savoir qu'on nous offre la possibilité d'avoir la meilleure vie possible, de pouvoir entreprendre, de pouvoir créer, de pouvoir être soutenu par l'État dans toutes ces problématiques-là, et d'avoir un État qui nous aide et non pas qui nous écrase. Et j'espère qu'on se dirigera vers ça. Malheureusement, je pense que comme beaucoup de Français aujourd'hui, à quelques jours des élections, je ne sais toujours pas pour qui je vais voter. Personne ne m'a forcément transcendé. Mais bon, je pense que le jour J sera le bon jour pour pouvoir faire un choix. Dimanche. Exactement. Et par contre, donc là,
par exemple, là, les élections, qu'est-ce que tu crois qu'il faudrait qu'il y ait pour les agriculteurs? Comment toi, en tant que citadin qui a toujours un peu bougé, qui s'est mis dans plein d'initiatives super top pour arriver à faire bouger les choses, qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait qu'il y ait pour les agriculteurs ou même notre génération, moi je suis partie à Paris, j'ai de la famille dans l'agricole, mais en fin de compte, on va dans les nouvelles technologies, etc. Qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait qu'ils proposent pour revoir, entre guillemets, une puissance de la France? Alors moi je pense que pour revoir une puissance de la France, une puissance agricole, il ne va pas falloir que prier sur les subventions, parce que ça peut être une chose intéressante pour aider, mais justement au contraire, essayons de voir un peu plus long terme, essayons de voir de manière plus structurelle et non pas conjoncturelle, et clairement de donner les moyens, pas forcément non plus que financiers, mais surtout humains, matériels, mais un environnement même, juridique, économique, favorable aux agriculteurs français. D'accord. Et donc ça passe par une vision long terme, mais ça passe pas uniquement par des subventions à droite à gauche pour pouvoir colmater des brèches, comme mettre un pansement sur un cancer. C'est pas ça l'idée. Au contraire, il faut vraiment voir grand, voir long et voir bien sur l'agriculture en France. D'accord. Hop, est-ce qu'on va y arriver? Ouais. Et donc, la dernière question, c'est les agrophiliens qui t'écoutent. Qu'est-ce que tu aurais à dire à nos petits agrophiliens qui nous retrouvent en direct de Paris, en France, après un tour du monde? Qu'est-ce que tu aurais à leur dire? Déjà leur dire bonjour, clairement. Et deuxièmement, leur dire continuez à regarder ce que fait Annabelle et son équipe et l'aventure qu'elle mène, parce que c'est vraiment un très beau projet et n'hésitez pas à la soutenir et à se joindre surtout à elle dans cette aventure-là pour redonner et redorer l'image qu'a la France, à savoir une France, c'est aussi l'agriculture. D'accord, merci beaucoup en tout cas. À bientôt. Au revoir.